Quels sont les 3 ingrédients fondamentaux pour une relation de couple heureuse et durable? C'est une réponse qui vient de Yvon Dallaire dans un livre qui s'appelle « Qui sont ces couples heureux ?» Et il parle de 3 ingrédients fondamentaux. Le premier ingrédient, c'est bien sûr l'attirance physique, l'attirance des corps, le besoin de fusionner, l'envie de faire l'amour, d'être dans la tendresse, dans la caresse, de se lever dans les bras de l'autre. Et c'est un ingrédient précieux qui détermine la relation amoureuse et la relation de couple. Sinon, c'est une autre forme de relation, une relation fraternelle, une relation amicale, une relation professionnelle. Enfin, il y a toutes sortes de relations. Mais donc, une des spécificités de la relation amoureuse, c'est bien sûr le désir et le partage de tendresse et d'intimité. Le deuxième ingrédient, et j'ai envie de dire, ils ne sont pas dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre, on le verra après. Le deuxième ingrédient, c'est la nécessité d'être dans l'admiration, de pouvoir ressentir ce sentiment, et non pas l'admiration de l'être idéalisé, comme je voudrais qu'il soit, comme je m'attends à ce qu'il soit, mais plutôt l'admiration de qui il est. Ce qui veut dire que c'est un ingrédient qui va se baser sur l'échange, le partage, l'authenticité, la vérité, la sincérité, l'acceptation de nos parts d'ombre et de lumière. Et peut-être que c'est sur la manière que la personne a de se confronter aux événements de la vie, son regard sur les choses qui va me toucher, sa manière d'agir et de réagir. Et donc l'admiration, c'est le deuxième point important pour bâtir un couple heureux et un couple de longue durée. Le troisième ingrédient dont parle Yvon Dallaire, c'est la notion de projet. Quel est le projet du couple? On pourrait dire que la première partie, ça concerne la biochimie physique du couple. La deuxième partie, c'est plutôt la partie psycho-émotionnelle. Et la troisième partie concerne le projet. Qu'est-ce que cette association de personnes va être amenée à construire? Alors, bien souvent, dans un premier temps, ça va être une famille, mais les couples qui se reconstruisent après ou qui traversent ensemble cette période-là vont être amenés à redéfinir un projet, d'avoir un autre projet de couple et qui justifie, qui donne du sens en fait, qui donne du sens à cette association de 2 personnes. Qu'a-t-elle à faire ensemble? Comment contribue-t-elle au monde et à un projet? Désir, admiration, projet. Voilà les 3 ingrédients du couple. Alors certains couples commencent leur rencontre sur le désir et puis vont rentrer dans l'admiration et mettre en place un projet. D'autres couples vont démarrer leur histoire peut-être par le projet. Ils se retrouvent autour d'une même cause, réunis pour une même raison. Ils vont travailler ensemble, ils vont œuvrer ensemble, ils vont se rencontrer de cette manière et va de là surgir de l'admiration et peut-être le désir de se rencontrer, d'aller plus loin. Et enfin, un couple peut tout à fait se construire sur une base d'admiration, une base vraiment relationnelle et émotionnelle solide, à travers laquelle, qui donne un socle en fait, à travers laquelle vont pouvoir se mettre en place des projets et où l'attirance et l'envie de se rencontrer dans l'intimité va pouvoir trouver sa place. Voilà, c'est un livre que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore lu. Ça s'appelle « Qui sont ces couples heureux ?» C'est de Yvon Dallaire et c'est plein de belles pistes autour de cette notion de l'amour durable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une autre pépite sur la relation et la communication. Très belle journée à vous, bye bye.